Hé, salut, je m'appelle Michel. Récemment, ma vie privée s'est effondrée. Et j'ai failli aller à l'hôpital. Et tout ça parce que la personne que je croyais être mon amie m'empoisonnait peu à peu. Donc, voici mon petit ami, Matt. On sort ensemble depuis plus d'1 mois et récemment il m'a invité à un double rendez-vous. On devait être Matt et moi et son ami avec sa petite copine. Ça avait l'air cool et on s'est retrouvés pour une promenade dans le parc. Greg et Dina étaient eux aussi ensemble depuis seulement quelques semaines, et il me semblait plutôt sympa. Le seul truc bizarre, c'est que Dina ne parlait presque pas, et qu'elle nous regardait, mon petit ami et moi, d'un air gêné. Je suppose qu'elle était juste un peu mal à l'aise avec ce nouveau groupe. Bref, on a commencé à se voir plus souvent, mais très vite, des choses étranges ont commencé à se produire. Et j'étais un peu embarrassée parce que je perturbais nos rendez-vous. Je veux dire, pas intentionnellement. Je me souviens de la soirée où c'est arrivé pour la première fois. On avait de grands projets. On devait aller au cinéma, puis dans un café, et ensuite à une petite fête chez Greg. Matt et moi faisions la queue pour les tickets, puis Greg et Dina sont arrivés avec un tas de nourriture et de soda. On était super enthousiastes en pensant à quel point notre soirée allait être cool. Mais malheureusement, je n'ai pas pu aller à la fête. Pendant qu'on regardait le film, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à avoir un fort mal de tête et j'avais juste envie de dormir. Je voulais vraiment continuer à sortir mais je ne pouvais pas. J'étais désolée, mais j'ai demandé à Greg de me ramener à la maison. Je savais combien il voulait rester, mais il a été compréhensif. Il savait que je ne l'avais pas fait exprès. Mais quelques jours plus tard, c'est arrivé à nouveau. On était tous les 4 dans un parc d'attractions et après le déjeuner, j'ai eu les mêmes symptômes et j'ai dû rentrer encore une fois. Je ne savais pas ce que c'était. Tous les symptômes disparaissaient toujours le lendemain matin. Puis, ça a recommencé plusieurs fois. J'ai honnêtement essayé de lutter. J'ai enduré les maux de tête et la somnolence, mais je ne faisais que gâcher la fête avec ma mauvaise humeur. J'avais vraiment honte. En plus, je voyais bien que Matt en avait assez. Imagine ta copine qui te dit qu'il est temps de partir au milieu de la fête, à chaque fois. Il était donc souvent contrarié. Il ne me disait rien à ce sujet, mais sa patience avait des limites. C'était l'anniversaire de Matt, et il était décidé d'organiser une mini-randonnée. On a chargé les tentes et la nourriture dans la voiture, on a récupéré Greg et Tina, et on a quitté la ville. On a trouvé une jolie clairière près d'un lac. On a installé le campement et on s'est préparé pour le meilleur week-end de notre vie. On a nagé dans le lac, joué au volleyball, puis on a fait un jeu et on a commencé à préparer le dîner. Tout devait se dérouler à la perfection. Mais après le dîner, j'ai recommencé à me sentir mal. Je ne voulais pas gâcher la fête, alors j'ai caché mon mal-être du mieux que j'ai pu. J'ai continué à manger, à parler, à m'amuser et à rire. Mais mes symptômes se sont aggravés. Cette fois, j'ai eu un mal de ventre et j'ai dû demander à Matt de me reconduire chez moi. La fête était finie et l'anniversaire de Matt était gâché, et c'était de ma faute. Le pire, c'est que je ne pouvais même pas le contrôler. Au milieu de la nuit, on a dû tout remballer et retourner en ville. On a roulé dans le silence le plus complet. L'atmosphère était très tendue. Je savais que Matt était hyper en colère à ce moment-là et j'étais vraiment désolée que ce soit ma faute. Matt est venu chez moi le lendemain matin et on a eu une conversation. Il a dit qu'il en avait marre de mes humeurs et qu'il n'aimait pas que je perturbe sans arrêt nos moments entre amis. Je commençais toujours à me sentir mal uniquement quand on se retrouvait tous les 4. C'est une drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Il pensait que je n'aimais tout simplement pas Greg et Tina et qu'à chaque fois je faisais exprès de tout gâcher. Ça lui faisait mal parce que Greg était son meilleur ami et que s'il devait choisir entre lui et moi, il choisirait Greg. Comme tu peux sans doute imaginer, on a rompu et j'étais très triste. Je ne comprenais pas pourquoi il pensait que je l'avais fait exprès. Comment pouvait-il penser ça? Mais je ne pouvais rien y faire. Il m'avait quittée. Je n'arrêtais pas d'y penser. Je me demandais pourquoi encore et encore. C'était vraiment bizarre que je ne me sente mal que quand on était réunis. Il y avait quelque chose d'étrange et je ne comprenais pas quoi. Mais très vite, il y a eu un autre événement qui m'a mis la puce à l'oreille. Greg m'a interpellée dans le couloir de l'école. Il avait l'air très triste et inquiet. En fait,
Je n'étais pas la seule à avoir des problèmes dans ma vie privée. Greg m'a dit que Dina l'avait largué et qu'il ne comprenait pas pourquoi. Il la soupçonnait d'avoir un autre petit ami, alors elle a décidé de rompre avec lui. Il était très contrarié et ne savait pas quoi faire. Il m'a demandé si je pouvais lui parler et essayer de découvrir ce qui se passait. J'ai accepté. Tu sais, malgré ce que mon ex-copain pensait de moi, j'appréciais vraiment Greg et Dina, et je les considérais comme mes amis, donc je ne pouvais pas refuser de les aider. Je suis allée la voir le jour même après mon cours, quand elle était près de son casier. J'ai essayé de partir de loin et je lui ai raconté comment j'ai rompu avec Matt. Puis je lui ai demandé comment ça allait avec Greg. Mais elle a été agressive dès le début. Elle ne voulait visiblement pas en parler et semblait cacher quelque chose. Elle était particulièrement nerveuse quand j'ai regardé dans son casier. J'ai pensé qu'il pourrait y avoir une photo d'elle avec son nouveau petit ami, ou un mot de lui, quoi que ce soit, il y avait bien quelque chose. Ok, bon, je pense que je suis une personne honnête et décente, et je ne fouillerai jamais dans le casier des autres. Mais il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas. En tant qu'amie, elle aurait pu tout me dire, mais elle a commencé à agir bizarrement. Donc elle cachait vraiment quelque chose. J'ai regardé autour de moi et je me suis assurée qu'il n'y avait personne à côté. Je l'ai vu l'ouvrir des dizaines de fois, assez pour déchiffrer le code. Puis j'ai ouvert son casier et j'ai commencé à chercher. Mais ce que j'ai trouvé m'a donné la chair de poule. Il y avait un flacon de pilule. C'était un sédatif puissant. Je pense qu'il a été prescrit à la mère de Dina et il semble qu'elle le lui ait volé. Mais ce n'était pas la question. Les effets secondaires du médicament étaient écrits sur le pot. Et devine quoi? Parmi eux, il y avait des maux de tête et des nausées. Et voilà. Tout s'expliquait. Voilà pourquoi je me sentais mal à chaque fois qu'on se voyait. Dina me glissait ses pilules. D'abord dans mon soda, quand on était au cinéma, puis au parc, et le plus important, au pique-nique d'anniversaire de Matt. Et elle le faisait pour monter mon petit ami contre moi. C'est à cause de ça que Matt a pensé que j'étais juste de mauvaise humeur et que je n'aimais pas ses amis. Elle l'a poussé à le faire. Elle a tout organisé. Mais pourquoi? La réponse était évidente. Elle était folle de Matt. Et c'est pour ça qu'elle l'avait regardé d'un air gêné au début et qu'elle était devenue nerveuse quand on a commencé à parler de garçons. J'ai pris ce flacon de médicaments, j'ai fermé le casier et je suis partie. Greg et moi avions beaucoup de choses à nous dire. La situation était claire, Dina sortait avec Matt maintenant. Et on était tous les deux perdants dans cette histoire. Mais on n'allait pas se laisser marcher sur les pieds, alors on a trouvé comment se venger. Tout ce qu'on avait à faire était de les rattraper ensemble. Et on a vite réussi. Un jour, Greg et moi sommes entrés dans le réfectoire et avons trouvé nos ex assis à une table ensemble. Parfait! On s'est assis juste en face d'eux. Comme si rien ne s'était passé. On les a clairement pris de court. Greg a immédiatement commencé à les provoquer et très vite, une dispute a éclaté. Les garçons criaient et se sont insultés. Puis ils se sont levés et ont voulu commencer à se battre. Mais ensuite, d'autres personnes ont tenté de les séparer. Cette bousculade était exactement ce dont j'avais besoin. Pendant que tout le monde les regardait, je leur ai rapidement glissé ce médicament que j'avais volé à Dina, pour qu'ils sachent tous les deux à quel point c'était désagréable. En un rien de temps, la sécurité de l'école était là et a arrêté la bagarre. Greg et moi sommes partis pour qu'ils puissent continuer leur déjeuner en paix. Il ne me restait plus qu'à attendre que le médicament fasse effet, et c'est arrivé. Après le cours suivant, Matt et Dina sont venus me voir dans le couloir. Ils étaient vraiment en colère. Enfin, aussi furieux que le sédatif pouvait le permettre. Dina m'a accusé d'avoir mis quelque chose dans leur nourriture, et c'était idiot de sa part car j'avais toutes les cartes en main. J'ai sorti le flacon de médicaments portant le nom de famille de Dina et j'ai raconté à mon ex comment elle m'avait lentement empoisonné pendant qu'on traînait ensemble pour qu'ils finissent par me quitter. Mais le truc, c'est que je leur en avais beaucoup donné et leurs symptômes étaient beaucoup plus forts que les miens. Ils ont même dû aller à l'hôpital pour se soigner. Greg et moi étions assis devant les urgences en attendant que les médecins les examinent. Greg était calme. Il était absolument sûr qu'on avait bien fait. Dina ne m'a pas seulement volé mon petit ami, elle a aussi brisé une amitié. Je peux comprendre Greg. Sa petite amie sortait avec son meilleur ami maintenant. Ça a dû faire beaucoup de mal à son ego. Mais j'étais vraiment inquiète. On avait commis un délit, et si Matt et Dina étaient allés voir la police, Greg et moi aurions pu avoir de gros ennuis. Dieu merci, ils allaient bien. Mais j'avais eu vraiment peur parce que ça aurait pu très mal finir. Je me sens coupable. C'est la leçon que j'ai tirée de cette situation. La vengeance,
Ce n'est jamais bon. Jamais. Après ça, Matt s'est excusé auprès de moi et a voulu qu'on se réconcilie. J'ai accepté ses excuses, mais je ne voulais pas sortir avec quelqu'un qui n'a pas confiance en sa petite amie et qui, au lieu de lui proposer son aide, écoute tout ce que racontent les autres. Merci d'avoir regardé. Tu crois qu'ils méritaient d'être punis pour ce qu'ils ont fait? Réponds dans les commentaires et n'hésite pas à partager cette histoire avec tes amis.